Vous allez bien? Bon, on est dimanche. Alors non, pas du tout, hein, mais c'est la vidéo du dimanche. Pour moi, là, on est samedi. Je suis complètement paumée, ça y est, c'est foutu. Bon, et pour vous, c'est lundi. Non, mais vraiment, hein, bravo. Hein, bravo, Julie. Franchement, oh là là. Vous allez bien? Bon, moi, lundi, je serai déjà à Bordeaux, chez mes parents. Voilà, ce sera cool. D'ailleurs, il faut que je pense à prendre ça. Oui, oui, Julie pense à prendre ça. Hein, on va tirer direct la petite chaîne du jour. C'est parti. Qui c'est que ça va être? Ah, j'ai pas pris mes lunettes. Oh, bah on est dans une chaîne parfaite en fait. Hein. Ma petite Cécile de Que font mes mains. Je te fais des gros bisous déjà. Déjà, je suis contente. Je vais chercher mes lunettes parce que je vais être sur l'ordi en même temps que vous. Donc je reviens. C'est bon. J'ai mes lunettes à côté de moi. Je vais pouvoir les mettre dès que je vais être sur l'ordinateur. On va parler d'abord de Cécile. Alors, Cécile, ça fait... En fait, c'est une des premières chaînes de tricot que j'ai regardées. Ça fait loin. Ça fait très loin. Oui, oui, Cécile. Ça fait longtemps que tu l'as, ta chaîne. Et oui. Cécile, en fait, ce que j'ai aimé direct d'entrée de jeu avec toi, ma petite Cécile, c'est que... Alors, c'est pas ma petite parce que t'es grande, en fait. Hein, t'es beaucoup plus grande que moi. C'est qu'en fait... tu arrivais à faire et du tricot et de la couture et à marier ça de façon, mais oh là là, magnifique. Et moi, je suis très admirative euh, parce que je rêverais de me faire une tenue. Vous voyez les tenues de mai là que tout le monde a fait à chaque fois. Bon, Cécile elle en fait d'ailleurs, ou une tenue par jour. Mais moi je peux pas, j'ai pas tout ça. J'ai fait quelques petits trucs, mais pas beaucoup. Et du coup, ah ouais, non, ça me donne trop envie à chaque fois. Je suis très admirative du fait que tu arrives à coudre comme ça, à créer tes pièces, à tricoter et à jumeler les deux pour te faire des tenues de dingue, en fait, que seul toi peux porter. Hein, parce que dans ton école, il n'y a que toi qui est comme ça. Et ça, j'adore. J'adore. En plus, j'aime ton style. Quand je regardais, quand je regarde ta chaîne, j'aime ton humour. Oui, je suis en train de te parler en fait, Cécile direct. Je suis désolée, je suis passée au tutoiement, mais direct en fait. Mais en fait, je sais que tu me regardes, donc c'est pour ça que je te parle à toi, ma petite Cécile. J'aime ton humour, j'aime tes petits délires, j'aime ton univers, j'aime ton pull Saturne, tu le sais, je le porte tout le temps. Ça, je crois que pour moi, c'est mon basique de chez Basique, c'est ton pull que tu as créé. Je l'aime d'amour, ce pull, il faut le savoir. Et voilà, et le jour où je t'ai croisé pour la première fois, et ça fait rigoler tout le monde, hein, il faut le savoir, c'est que quand je t'ai vu au loin au Woolен Music l'année dernière, et j'ai fait «Oh, il y a Cécile!» Comme une petite fan, hein, vous voyez. Je me suis mis, j'ai dit «Je vous laisse, je repars, je reviens!» Je suis partie presque en courant. Hein. Oui, presque parce que je cours pas. Mais rapidement, on va dire ça. Tu étais avec Benoît et avec ton fils. Et en fait, avant même que je te dise «Oh, bonjour Cécile», tu m'as dit «Oh, Julie!» Et là, si tu savais ce que ça a fait dans ma tête, ça a fait «Oh mon Dieu, elle me connaît». Voilà, c'était ça. Ça a été le côté «Je suis surprise». Ça m'a fait pleurer de rire, quoi. Je suis con. Mais j'ai fait dans ma tête, ça fait «Elle me connaît». Voilà. Bon, c'était du coup, je me suis moi trouvée intimidée, complet, alors qu'en fait, bon voilà, il n'y avait pas à être intimidée parce que tu es une personne vraiment tellement naturelle et adorable, tu as un sourire lumineux, voilà, ça fait du bien et ouais, c'était génial. Du coup, j'étais vraiment très intimidée ce jour-là et Onitite, bah là, Onitite, j'étais folle quoi, je
Ça y est, t'étais ma copine. Voilà, voilà. Donc, Cécile, si vous... Maintenant, ça y est, je vais vous parler à vous, parce que là, c'est bon. Mais si vraiment vous voulez suivre quelqu'un qui peut vous inspirer énormément, parce que moi, elle m'inspire énormément, je pense que Cécile peut être la chaîne qui vous conviendra, parce que à chaque fois, c'est inspirant. À chaque fois, c'est pertinent. Elle a une façon de présenter ses pièces terminées, j'adore. C'est toujours, ouais, c'est toujours pertinent. Et à chaque fois, je regarde, je fais, oh, j'aime bien ça. Oh, j'aime bien ça. Voilà, j'aime tout. Instant café parce que j'avais la gorge sèche. À rigoler comme ça, comme une dindon, c'est n'importe quoi. En tous les cas, oui, Cécile m'inspire énormément. Cécile est un petit rayon de soleil qui fait du bien. Cécile est une personne courageuse et je te fais énormément de bisous à toi et à ta famille parce que la vie elle est pas drôle et je pense très fort à vous. Voilà, voilà. Et on va s'arrêter là parce que j'ai de nouveau les yeux qui sont mouillés. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Bon, j'ai mis mes super lunettes. On est parti? On est parti pour les châles à un écheveau. Alors, je vais souvent regarder mon ordinateur, mais je vais couper comme ça, vous verrez aussi ma tête qui vous regarde, c'est mieux. Et j'ai choisi, j'ai combien de châles? J'en ai 14. Attention. Des châles en français, des châles en anglais, des châles gratuits, des châles payants, on va en parler. Pour cet univers-là de châle à un écheveau, je voulais juste avec un coloris, mais vous pouvez avoir 50 grammes, 50 grammes. Voilà. Après, là, les châles que je vais vous montrer sont des châles qui ont un coloris, qui sont texturés, où on s'amuse un petit peu quand même. Il y a des châles connus et peu connus. Et j'aime bien l'idée aussi d'avoir plusieurs châles comme ça dont on n'entend pas trop parler. J'aime bien aussi un peu me dire, allez, je vais vers des châles qui ne sont pas forcément tricotés et visibles sur la chaîne, sur la plateforme Instagram ou YouTube. Et donc, voilà. Bien évidemment, il y en a quand même quelques-uns, des indémodables et des indétrônables, des... Voilà, tout ce que vous voulez. Mais sur les 14, vous allez voir, il y a un peu de tout. Il y a un peu de dentelle, il y a un peu de points texturés. Peut-être de la torsade, mais c'est plus des châles avec de la dentelle quand même. Hein, je suis en train de regarder. Des châles avec des motifs assez amusants à faire aussi, je pense. On est parti, donc je vais en prendre un, et après un autre, puis un autre, puis un autre, et on en parle. Le châle nuit estivale de Cindy. Alors, c'est un châle, donc comme vous pouvez le voir, triangulaire, avec des trous-trous. Il a des pois mousse, il me semble, des mailles glissées. Enfin, voilà, je pense qu'on peut s'amuser. C'est un châle qui fait exactement 400 mètres pour 100 grammes. C'est un châle en fingering. Ils sont tous en fingering, hein, ceux-là, je pense. Tricoté en aiguille 4 et au prix de 6 euros. Il y a eu 42 projets de faits dessus. Je pense qu'on peut bien s'amuser. Ça peut être un châle assez sympa, assez basique, entre guillemets, mais qui fait le job. Et j'aime bien. Je pense qu'on peut s'amuser avec des couleurs peut-être plus unies que chamarrées ou avec beaucoup de speckles et tout, puisque on a quand même un châle avec une certaine texture et structure, voilà, avec quelques motifs. Donc j'aime bien ce châle, vraiment j'aime bien. Il a été tricoté, donc publié en mai 2021. Ouais, c'est un châle qui me tente beaucoup. Et Cindy a toujours des trucs très sympas. J'aime bien. Il y a certains projets, c'est Cindy, qui sont très très bien.
Voilà pour le premier châle, le châle nuit estivale. Logiquement, j'oublie rien, mais peut-être que j'ai oublié des choses, hein. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas présenté de patron. On passe au deuxième. Alors là, attention, sonorité anglophone, attention, vous êtes prêts, vous n'êtes pas prêts, bouchez-vous les oreilles. Il s'agit du Bright-Eyed Becky. Ce qui veut dire les yeux de brillante Becky, un truc comme ça, je crois. Hein, bon. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi ce châle s'appelle comme ça. C'est un châle de Chicken Regal Knits. Vous avez vu, ouais, je me suis un peu préparée en fait. Donc ce châle est juste sublime, avec beaucoup de dentelles, des picots. Je crois même qu'il y a des noppes, mais j'en suis pas sûre. Attendez, je regarde un peu plus proche. Non, il n'y a pas de noppes dans celui-là. C'est pas dans celui-là. Mais celui-là, il peut être en uni, mais il peut être aussi avec quelques petites pointes de speckles et de changement de couleur. Je le trouve vraiment sublime. C'est un patron à 5,79 € précisément. Il y a 77 projets qui ont été faits et il est en anglais. C'est un patron, tiens, il y a 25% de donations pour les animaux pour ce mois-ci. Ah, c'est bien ça. Pour les animaux, en fait, style SPA, vous voyez. Et donc, du coup, voilà, il y a 25% qui est redonné. Et j'aime bien l'idée. Je pense qu'on peut s'éclater complètement avec ce châle. C'est vraiment un point de dentelle du début à la fin, mais pas trop ajouré, vous voyez. J'aime pas quand c'est que de la dentelle, dentelle, dentelle. Là, il y a quand même du point mousse, j'ai l'impression. Il y a plusieurs sections. Et pour finir, donc, avec des petits picots tout mignons. Il est vraiment très très beau. On peut faire au moins un tour complet du coup avec quelques pendants. Voilà, voilà. Et quoi dire d'autre? Il est tricoté en aiguille 4, donc un peu déjaugé pour de la fingering. Et donc là par contre, voilà, c'est le châle qui est entre 401 mètres pardon, et 419 mètres. Donc voilà, si vous sentez que vous pouvez tricoter un peu trop lâche, faites-le en 3,75, on joue la sécurité, hein, voilà. Mais j'aime vraiment beaucoup ce châle, il est vraiment sublime. Ça, c'est vraiment le type de châle que j'ai envie de tricoter et d'offrir, en fait, complètement, en fait. Voilà, je pense que je peux prendre bien mon petit plaisir avec complètement, complètement. Voilà pour le châle Bright-Eyed Becky. Le prochain s'appelle le Cuddle Puddle Wrap de Darcy Kern, pardon. Et alors ce châle, il est assez atypique. Il me fait beaucoup penser encore à un châle que Cindy a créé, avec un point texturé à chaque fois qu'on trouve une couleur en fait dans son écheveau. Sophie, au fil de la ruche, ma petite Sophie d'amour, l'a fait d'ailleurs ce châle. Et j'avais beaucoup aimé l'idée de, dès qu'on rencontre cette couleur, hop, on va faire un point texturé. Là, pour le coup, ce sont des mailles qu'on fait, vous savez, qu'on enroule. Et au rang d'après, on va les lâcher pour faire une sorte de vague énorme et grande. Et j'adore ça. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Par contre, pour moi, en ayant vu tous les projets, il y a 53 projets de fait dessus. Je pense que il faut pas qu'il y en ait 3 tonnes. Dans les chevaux qu'on a, je pense qu'il faut en avoir une avec une petite partie et pas une bande très très grande. Parce que sinon, ça fait trop. Que là, si c'est fait avec parcimonie, ceux qui ont été faits avec parcimonie sont juste superbes. Et j'aime beaucoup, sinon ça fait un peu trop gros déchiré, vous voyez. Ça fait un peu un effet châle déchiré et ça fait un peu bizarre. Je pense aussi que ça dépend du coloris également. Là, le coloris violet et bleu foncé, limite plus violet. Oh, magnifique, quoi. Magnifique. Donc, c'est un châle qui est
disponible à 8 $, donc ça fait 7 et quelques, 7,50 je pense, un truc comme ça. Il est toujours en fingering, tricoté en 4. Et là, le métrage, en fait, ça varie. Je pense que c'est... on peut avoir un châle à un écheveau, donc à 400 mètres, ou un carrément en double, c'est-à-dire que vraiment, c'est un écheveau ou 2 écheveaux. Bon, nous, on parle d'un écheveau, donc on reste sur ce chat-là, un écheveau. Ouais, c'est vraiment très très sympa, ça m'a l'air vraiment ludique. Le châle, donc du coup, n'est pas du tout le même à chaque fois. J'aime bien l'idée et je pense qu'on peut aller jusqu'au bout de sa laine facilement, vraiment facilement. Avoir la construction, je pense que ce sont des augmentations de part et d'autre. C'est un châle triangulaire. Il n'y a pas de complexité. C'est un châle en anglais. Mais c'est un point qui est plutôt ludique à faire parce que au rang d'avant, comme je vous ai dit, on enroule en fait. On enroule ces jetés. Donc là, je pense que c'est un jeté à chaque fois. On tricote, un jeté, on tricote. Et au final, au rang d'après, on lâche le jeté. Et du coup, ça fait quelque chose de plus grand et de plus lâche. J'aime beaucoup. Voilà. J'ai déjà fait ce genre de points et je trouve ça très très marrant à faire. Très ludique, voilà. Et ouais, je pense que ça peut être très sympa. Limite, vous voyez, pour un châle de mec, ça peut être pas mal. euh, Parce que c'est un point qui n'est pas très féminin. Ça peut aller à un mec. Ouais, vous voyez, ça peut être bien. Donc, le prochain, c'est le Salt Water and Sea Stars de Michel Croze. Alors, ce châle, je le trouve vraiment très très beau. Et j'aime énormément cette dentelle croisée. Je sais pas comment c'est croisé à certains moments, mais c'est ça qui m'intrigue fortement. Je pense qu'on peut bien s'amuser. Vraiment, oui. C'est un châle en anglais, tricoté en 4, comme toujours, et avec un écheveau de fingering. Pour moi, ce châle, je le vois en couleur coloris unie. Légèrement chamarré, pourquoi pas, mais un peu faux uni, pourquoi pas, mais pas à speckles, pas avec plein de couleurs. Je le vois plutôt dans une couleur unie. Parce que j'ai vu les autres projets. Les projets, il y en a 91 à la clé. J'ai vu les autres projets et franchement, coloris unis, ça peut être vraiment très très beau. C'est un châle un petit peu classouille, je trouve, qui s'apprête bien avec, vous voyez, une petite tenue de soirée. Je la vois bien là-dedans. Je la vois bien comme ça, cette pièce. Et du coup, oui, voilà. Donc, j'aime bien cette pièce. Je la trouve très jolie. Le patron est à 6,94 €. Je vous ai dit qu'il était en anglais, oui. Voilà, et il m'a l'air vraiment très sympa. Très très sympa. Je pense que celui-là aussi, un jour, il va venir très rapidement sur mes aiguilles, en fait. Ouais. En fait, ils veulent tous venir hein, sur mes aiguilles, mais j'ai pas le temps. C'est tout. De vous parler des chèches, des différents chèches de Noémie Jelly, You Need to Learn. Et en fait, particulièrement là, j'ai regardé un peu tous les chèches qu'elle avait fait et j'aime bien le chèche vacances. Je le trouve assez sympa. Il semble qu'il y ait donc c'est un châle triangulaire et qu'il y a de la dentelle des deux côtés. Donc on ne doit pas trop s'ennuyer. C'est un châle en français et en anglais. C'est un châle à 6,60 €. C'est un châle qui a été tricoté 66 fois. Voilà, mais je vous invite à aller voir tous les patrons de chèche qu'elle a fait parce qu'il y en a plusieurs. Et ouais, j'aime beaucoup ce patron. Je pense qu'il va très bien avec un coloris assez doux, avec un tout petit peu de speckles, pas beaucoup. Ouais, je le vois bien comme ça. Il est très sympa. Il est tricoté en aiguille 3,50, 3,25 et 3. Oui, il y a les 3. Je pense que c'est peut-être pour les finitions en picot à la fin, ou il y a peut-être des petites choses comme ça, on change d'aiguille. Euh, on peut faire un châle minimum de 400 mètres, donc un écheveau, mais ça peut aller jusqu'à 800 mètres, donc on peut le faire plus grand. Je pense il y a en fait de quoi faire un tour de cou pour le chèche en bois, le chèche en vacances
vacances, je vais y arriver d'un écheveau. C'est aussi, je pense que c'est un châle qui ne doit pas être si compliqué que ça, mais qui a le mérite, quand on l'offre, vous voyez, de faire son petit effet. J'aime bien l'idée. Après moi, est-ce que je le porterai pour moi? Je ne suis pas sûre, parce que le côté triangulaire, un peu profond comme ça, je suis pas sûre. Mais à tricoter, je pense que je peux m'éclater. Et quoique après, si je le mets autour du cou, je peux aussi beaucoup aimer, hein. Donc voilà, on verra. En tous les cas, ce chèche est vraiment sympa. Je vous ai dit 66 fois, il a été tricoté, donc voilà. Et en français, ce qui est bien aussi, hein, des châles en français. Voilà, voilà. Ensuite, on a le châle flocon de Colette Audrey. Donc c'est Audrey la souris sur les réseaux Instagram, YouTube. Alors je crois pas qu'elle est YouTube. Je sais plus. Mais bon, en tous les cas, c'est un patron qui est gratuit, c'est un patron en français, c'est un patron qui se tricote en aiguille 4 et qui fait 1,60 m après blocage au niveau de la largeur, ce qui permet de faire au moins 2 tours. Il a été tricoté 32 fois. Il a tout du long une sorte de dentelle en finition, et après je pense que c'est ou du point mousse ou du point jersey en droit. Je regarde. Attendez, je vais le zoomer. C'est du point mousse. Et c'est vraiment très sympa. Je pense que c'est un châle aussi qui peut faire son petit effet. Un châle simple, vous voyez, qu'on peut mettre un peu tous les jours. J'en ai un devant moi qui a été fait là avec un coloris rosé avec des petites mouches de confetti dessus. J'aime beaucoup, beaucoup. Je vais prendre en photo comme ça, je vous le montre là en même temps. Voilà, donc c'est vraiment un petit châle très sympa, je pense très ludique, qui peut vous amuser tout autant. Et voilà, châle en gratuit, et ça c'est plutôt pas mal. Bien, au fil du temps, les minutes passent et je suis de plus en plus fatiguée, donc je vais m'arrêter là. Je vous aurai montré la moitié, je pense, à peu près. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, je vous ai montré la moitié. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Petit vlog, oui. On fera une partie 2 des châles que je peux vous proposer. Mais je vous mets en lien en fait, en barre d'infos. De toute façon, tout est noté toujours en barre d'infos. Vous allez vous voir. Il y a tout de référencé. Et je vous mets mon bundle en fait de Ravelry. Comme ça, vous avez déjà tous les patrons que je vous présenterai réellement. Et voilà, mais là non, là il faut que je m'arrête. Je suis désolée, ça va être de plus en plus compliqué de trouver les mots, donc je veux pas que ce soit plombant, donc on va s'arrêter là. Et il faut que je fasse le montage, donc voilà, ça va me prendre un peu de temps. Et voilà, bon, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à demain, même heure, pas même endroit, je serai à Bordeaux. Et voilà, gros bisous, ciao.